Cette loi, elle est discriminatoire. Parce qu'elle réunit les hommes. En tant qu'être, quel que soit le parcours de ta vie, quel que soit le service que tu auras rendu à la nation, quels que soient les sacrifices que tu auras consentis pour servir mon cannabis, tu es condamné. Comme tu n'es pas de père et de mère congolais, éternelle. Donc, de manière éternelle, à ne jamais servir ton pays à la plus haute position possible. La loi de Tchani n'est pas discriminatoire. C'est une question d'intérêt national. Mais plus grave, que dit la Tchani? Elle dit ceci aux enfants de la République, nés du mère ou d'un père étranger. Puisque tu es comme ça, sans que tu n'aies rien fait, tu es un traître en puissance. Et ça, c'est terrible. Non. Ça, c'est un procès d'intention terrible. Il dit aux enfants, aux filles et aux garçons de la République, tu es un traître à la République, quoi que tu fasses. Et là, ça devient sérieux. On en rigole peut-être, mais c'est sérieux ce que vient d'avancer M. Calais. Le professeur Calais... c'est un procès d'intention. Regardez, je vous donne un exemple important. Un Français et une Chinoise se rencontrent à Kinshasa. Les Français tout blancs et la Chinoise toute chinoise. Ils font 10 ans à Kinshasa, ils rentrent dans les critères pour devenir Congolais. Ils deviennent Congolais. Ces deux personnes, le Français et la Chinoise, ils font un enfant. Cet enfant-là, il est le père et le mère Congolais. Oui ou non? Oui ou non? Ce genre de débats, c'est le genre de débats qu'on devrait avoir. Des partis qui sont opposés à cette loi de Tchani, venir au débat, en discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on enrichira notre pays. Et je serais étonné qu'un grand parti, pour lequel j'ai beaucoup de respect, l'UDPS, puisse, de manière indirecte, écarter de possibles concurrents, comme si le parti avait peur. Mais il ne s'agit pas d'écarter des possibles concurrents. Comme si le parti avait peur. Je vous dis, je vous ai dit la loi est impersonnelle. Le président de la République, il a un bilan à défendre, et il le défendra, et le peuple décidera de lui redonner confiance ou pas. Non, mais il est minoritaire, mais sauf que son idée est relayée. La base, il y a un grand parti, une partie qui a la liberté d'expression. nous dit que si la loi sous l'économie minoritaire, il dit que si la loi passe le référendum. Oui, c'est lui qui a la passe au référendum, ça va passer. Tchani est en train de viser nommément, ce qui est quand même grave pour un homme de cette envergure, des gens de notre pays, je ne veux pas les citer moi, mais vous les connaissez. Alors ces gens-là sont des leaders d'opinion. C'est le même schéma qui nous a amené le 7 août 60, lorsque M. Kalonji a fait sécession. Il avait été écarté du gouvernement central, pareil que Tchombe. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils sont rentrés dans leur base, dans leur fief, et ils ont fait sécession. D'autres Congolais comme moi pensent aussi que toutes les personnes qui entrent dans le Conseil de défense, qui touchent les questions sensibles de notre pays, ces personnes-là doivent être protégées. Mesdames et messieurs, amis d'Escalator, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois et désormais, comme vous le savez, nous sommes également diffusés chez Edi No Image Panza Sangoya Congo TV. Nous avons toujours Nabino Elongo pour Panza Masolo. Dans cette émission, un nouveau concept, parlons-en, nous allons parler. Et la proposition de loi sur la congolité continue à faire débat, mesdames et messieurs. Et nous étions là avec vous la fois dernière, avec deux analystes pour décortiquer cette loi, et vous êtes nombreux, en tout cas nombreux à réagir. Et suite à vos réactions, nous revenons à la charge aujourd'hui pour en parler. Cette fois-ci, avec M. Kenny Calais qui est à ma droite, qu'on ne présente plus, professeur et analyste, écrivain également, qui était avec nous et qui est pour cette proposition de loi. Qui est contre, excusez-moi, voilà, qui est contre cette proposition de loi. Et en face de lui, à ma gauche, c'est M. Igor Mayambou, voilà, pour bien prononcer votre nom. Il est secrétaire exécutif de Ligue de jeunes IDPS Benelux. Apparemment, ça s'appelle plus Benelux, M. Igor. Non, en effet, ça s'appelle Belux maintenant. Belux. Alors, Benelux, c'était la Belgique, le Luxembourg et la Hollande. Donc là, actuellement, on travaille que avec le Luxembourg et la Belgique.
Ça s'appelle du coup Belux, au lieu de Benelux. D'accord, avec ces deux experts, je peux me permettre de les appeler ainsi, mesdames et messieurs, nous allons essayer encore une fois de comprendre la quintessence de cette loi. Loi Tchani, nous en avons bilingue, franc, lingala, netomesana pour atteindre tout le monde en tout cas. Donc cette loi, où ils ont continué Kolobama sur la congolité, est-ce ça bénéfique pour l'évolution du Congo et la Congo a vu la pauvreté parce que là on doit se le dire jusque là les pays a du mal à décoller, les politiciens ils n'arrêtent pas de créer des stratégies, entre autres M. Noël Tchani qui est l'un des candidats je dirais malheureux de l'élection en 2019, voilà 2018-2019 et il revient à la charge pour cette proposition. Donc là je ne sais pas si cette proposition de loi sera acceptée porté par les députés à l'Assemblée pour que ça devienne finalement une loi. On va en parler dans cette émission, mais j'ai oublié de dire que M. Igor est pour cette loi. Donc là, on a des Congolais qui sont vraiment, qui applaudissent cette idée, je dirais, entre guillemets, géniale de M. Tchani. Mais il y en a d'autres, parce que Kenny Kale aussi, il est Congolais de père et de mère, qui est contre loi Wana. Mais on a plus na Igor Mayambou. Monsieur Igor, tu n'es pas là, excuse-moi, je peux te tutoyer ou on peut se tutoyer, voilà, sans pour autant Kokitissa, grade naïo, parce que secrétaire général, il y a Ligue des jeunes, exécutif plutôt, il y a Ligue des jeunes, il y a IDPS, c'est pas peu, mais expliquez-moi, moi, Moukié, brièvement, attribution des animés, en tant que secrétaire exécutif, il y a Ligue des jeunes. D'accord. Alors, je voudrais de prime abord, dire que ici je viens analyser comme politique. Parce que je ne viens pas donner le point de vue du parti, ce n'est pas ça du tout. Je porte ce titre de secrétaire exécutif malheureusement de la Ligue des jeunes Fédération Belux, mais je viens analyser comme politique. Mais avant de commencer, je voulais annoncer aux Congolais de la diaspora que la Ligue des jeunes de la Fédération Belux organise une grande conférence ce 26 juin, à l'occasion des festivités de l'indépendance, du 30 juin. Donc on organise une conférence à plusieurs thèmes. Il y aura des intervenants qui vont venir de Kinshasa, notamment M. Libalanki, l'ancien coordonnateur M. Kikangala et le président Emmanuel Dioko, président de la Ligue des jeunes. Donc vous êtes invités à venir nombreux. En marge de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, la Ligue de jeunes UDPS Fédération Belux organise une conférence débat le 26 juin 2021 de 15h à 18h à Bruxelles. 3 thématiques seront abordées: paix et sécurité en RD Congo, lutte contre la corruption et les dispositifs de prévention, l'idéologie socialiste de l'UDPS. 3 intervenants pour aborder ces thématiques: Claude Ibalanki et Komba, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba; Ghislain Kikangala, ancien coordonnateur de l'agence de prévention et de la lutte contre la corruption; Dr Emmanuel Ngoy Dioko, président ad intérim de la Ligue des jeunes UDPS. 61 ans de l'accession de la RDC à l'indépendance, conférence débat de la jeunesse UDPS Fédération Belux, c'est déjà pour ce 26 juin un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, pour Betara Masolo Congo, on n'arrête pas de réfléchir sur le Congo. Le 30 juin, cette fois-ci combien 61 ans. 61 ans. 61 ans, tous à la case du départ, entre guillemets. J'espère que, entre autres conférences, Nabino vous permettre bateau bachara maboko na Congo, exécutif na Robin Bongo, bazoasu mayele pour que ça va stratégie afin que Congo bima la pauvreté. On a dit qu'on va pauvreté surtout toujours Kobete la cité. Alors, que pensez-vous de cette proposition de loi? Tu as une opinion parce qu'il y a Kini, tu as Kiamo, Monsieur Igor. Bah écoutez, je pense que dans ce genre d'émission, c'est quand même important de faire un peu de pédagogie pour que qu'ils puissent comprendre le bien fondé de la loi Tchani. C'est tout l'intérêt, hein, parce que ce serait dommage que tout ça dure une émission brouillée au final. Les gens à la maison ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, personnellement,
je soutiens la proposition de M. Tiani. Je pense, sincèrement, je pense que la majorité de Congolais le soutient aussi. Pourquoi? Parce que moi, je considère que c'est un retour à l'autorité de l'État. On aura l'occasion de l'expliquer un peu plus loin dans l'émission. Quand tu dis majorité, bon, ça La m'engage que toi. Jusque-là, oui, on ne sait pas les mesurer. On aura l'occasion de l'expliquer plus loin dans l'émission. Mais je considère que c'est vraiment c'est une question de souveraineté. Je vais faire un peu de pédagogie, comme je le disais tout à l'heure. De 1965, Mobutu, président de la République, à 1997, avant son départ, cette disposition de préserver la candidature d'un président de la République, d'un Congolais de père et de mère, existait déjà dans la Constitution. Monsieur Mobutu est parti en 1997. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir. Il part en 2001. Cette disposition existait déjà dans notre Constitution. Comme on l'a dit l'autre fois, la dernière fois, que Tiani n'a pas inventé la roue. Tout à fait. Monsieur Tiani n'invente absolument rien du tout. C'est des dispositions qui existaient déjà dans notre Constitution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kabila le père, membre décédé, son fils se remplace au pouvoir. Vous savez, l'accord de 2006 de Sun City, les politiciens sont allés sans objectivité pour mettre en place une nouvelle constitution. Cette constitution, moi, je considère que c'est une constitution des belligérants parce que j'estime que ça a été taillé sur mesure. Ils devaient chercher des voies et moyens pour s'intégrer dans la configuration en fait, politique du pays. J'estime que ça a été taillé sur mesure sur les intérêts des politiciens. Parce que je ne peux pas comprendre une disposition qui existait bien avant, qui ne dérangeait personne. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des Congolais de père et de mère, il y avait des Congolais d'un seul parent, ça ne dérangeait personne. Alors les belligérants arrivent, ils mettent des dispositions pour arranger ces gens, on enlève cette disposition qui existait déjà dans notre constitution, et c'est de là est venu le problème. C'est à partir de ce moment-là que nous avons eu des candidats comme M. Azarias Rouberoa, qui ont prétendu diriger ce pays. Donc je pense que... Moi, je vous arrête un moment parce qu'on doit se le dire qu'à l'époque de Mobutu, c'était la dictature. Non. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas la dictature. C'est une continuité, je dirais, entre guillemets, parce qu'il venait de... Bon, on ne peut pas considérer que c'est une dictature, ces dispositions, parce que c'est des dispositions qui existent un peu partout au monde. Donc, dans tous les pays, il y a des verrous ici et là. On aura le temps d'en parler, mais en tout cas, là, dans l'essentiel, c'est pour dire aux Congolais que c'est des dispositions qui existaient déjà dans notre pays. Donc, M. Tiani n'invente rien. C'est pour ça que je disais au début que c'est un retour à l'autorité de l'État. Je pense que pour une question de sérénité, en tout cas de souveraineté de notre pays, c'est mieux que cette disposition-là, en tout cas, du moins, soit réfléchie au niveau des législateurs, parce que je pense que c'est aussi une question de démocratie. Chacun a le droit de faire des propositions, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Monsieur Calais, oui. Oui, déjà merci pour l'invitation et la parole. Je voulais réagir, je préfère réagir à ce que dit M. Mayambo, parce que je trouve qu'il y a là une hypocrisie majeure de la part de M. Tiani, qui est quand même un membre de l'EPS. Oui, parce que il y a une hypocrisie majeure. Tant la référence, il y a la Constitution en 84, finalement. 84, l'article 7 de la Constitution 84, Mobutu dit ceci, que le président du mouvement populaire de la Révolution, pour vous savez, MPR, il est de droit président de la République. C'est la Constitution 84 que M. Etienne Tshisekedi a combattu jusqu'à la mort. Je suis étonné aujourd'hui que Tiani a eu de pèse, a commis ça à la télévision, une constitution, où il y a eu de pèse à combattre. Et ce n'est pas un combat d'aventure, il y a des gens qui ont laissé la vie en combattant la Constitution 84. Que l'UDPS, allait vous qualifier, c'était un torchon, c'était pas une constitution 84. C'est un parti politique unique, l'MPR, qui écrit dans la Constitution, comme jamais ailleurs au monde, article 7, le président du mouvement populaire de la Révolution. Il est de droit président de la République. Ça, excusez-moi, je suis gêné que l'UDPS vienne ériger un exemple, une constitution,
qu'elle a combattu jusqu'à laisser la vie des gens. Monsieur Calais, jusqu'à preuve du contraire, je me permets à Okatayo, jusqu'à preuve du contraire, IDPS n'a pas ses positions. Moi, ça m'étonne qu'on s'attaque à IDPS, peut-être M. Igor Mayambou est mal barré parce que, justement, comme il est secrétaire exécutif. Je préfère quand même le dire parce que c'est pour ça que c'est important au départ que je dise ici je viens intervenir comme politique. Simple individu, Igor Mayambou. Je me réfère à M. Tchani. Je suppose que... Il n'est pas dit de l'IDPS quand même, on doit se le dire. Bon, en tout cas, il est proche du l'IDPS dans ses prises de position. Je ne connais pas s'il est encarté ou pas. Mais je suis étonné que certains de l'IDPS oublient l'histoire. Que l'IDPS aille à la télévision, a commis sa conscience 84. Oyo, Etienne Sekedi, Abundisi, Boutunamoy, combien de villes mortes. Conscient qui interdisait à tout autre parti politique d'avoir accès au pouvoir. Conscient que le président impère naturellement et de droit. Pourquoi le président de la République? Nous l'avons combattu, l'UDPS l'a combattu. Aujourd'hui, l'UDPS nous revient en nous disant finalement c'était la meilleure constitution, revenons-y. C'est vraiment de ma page. Alors, pour nous permettre, Igor Mayambou à réagir, pour qu'il n'y ait pas trop d'IDPS, quelles sont les forces? Parce qu'il y a aussi appuyer la loi. Pour nous, quelles sont les forces de cette proposition de loi? C'est le retour à la souveraineté de l'État. Expliquez lui bien la force dans les années pour que les lobes, M. Calais à lobby, que l'IDPS étonnamment a combattu qui dictature à Mobutu, a soutenir une telle loi qui sort pratiquement de la constitution d'une dictature. Quoi. Non, je voudrais déjà être clair pour dire au professeur Calais que M. Tiani n'est pas de l'IDPS. C'est un Congolais tout d'abord et président d'un parti politique. Est-ce que à ce moment-là, surtout dans l'Union sacrée, tout considéré comme l'IDPS. On a Ensemble pour la République, on a MLC, il y a plusieurs partis qui font partie de l'Union sacrée. Donc M. Tiani, donc là-bas déjà, il n'y a même pas d'ambiguïté, M. Tiani n'est pas membre de l'IDPS. M. Tiani, c'est normal qu'il réfléchisse, ça c'est la proposition qu'il trouve juste pour la construction et la nation Misso. Alors, il faudra dire que déjà, moi je viens ici, je ne viens pas pour donner la position de l'IDPS. L'IDPS a sa position, mais moi je viens réfléchir comme un Congolais. Donc, tout ça, on a Bisso, comme docteur Kenny, on a pour en tout cas. Que en tout cas, je pense que notre pays est en danger depuis 2006. Pourquoi si il y a un Congolais non? C'est pour ça que je vous dis que la loi là, elle est opportune. Elle est opportune, pourquoi? Parce que Dieu merci que jusque-là, on n'a pas encore eu à la tête de l'État, un chef de l'État infiltré, pourquoi infiltrer lui sur le sommet de l'État. Dieu merci. Mais dès le moment où, en 2006, que cet accord, où on a changé la constitution et que d'autres qui disposition on a conditions de père et de mère, je pense que notre pays était en danger dès ce moment-là. M. Tchani, sa loi est opportune du moment où le président est engagé à faire des réformes. Donc je pense que c'est quand même important, chaque Congolais qui réfléchit, ce qui a monique à l'Inga Tongambo Kanaye, on donne des choses pour améliorer les conditions de nos compatriotes. Donc, moi je pense que... Pourquoi ils ont les Congolais qui ont verrouillé des pères et des mères? Alors les Congolais, je dirais non de pères ou de mères, mais qui sont Congolais par acquisition, par... mais en fait, ça dit de plusieurs manières de la nationalité. Vous pensez que par la volonté, tout en fait, il y a un risque. Moi, je comprends parfaitement la position de Dr Noël Tchani. Il a peur que, tout comme à un niveau OYO, parce que il s'agit quand même de la fonction du président de la République, chef de l'État. Donc un chef de l'État a une vision un peu globale, à contrôler le secteur tout Yamboka. Donc à un moment donné, s'il arrive qu'il y ait des infiltrés à ce grand poste de responsabilité, c'est quand même dangereux. Donc on ne dit pas, dans cette proposition de Noël Tchani, ne dit pas que le Congolais d'un parent n'a pas d'attachement au pays. Ce n'est pas ce qu'il dit. Un Congolais d'un seul parent a des attachements dans son pays, mais risque Ezali que on se retrouve dans une situation où l'infiltration est zali et que Moutouana a velléité
il y a occupation dans le cannabis. C'est ça qu'on veut. Mais on ne connaît pas les cas de l'homme, c'est ça le problème. Comment on peut mesurer ces Je vous donne un exemple. Oui. Je vous donne un exemple. Kabila le père est arrivé en RDC avec les Rwandais. Ok? Il est arrivé, ça y est, coalition, commis à du pouvoir. À un moment donné, il s'est rendu compte que Batouana, commis au sein de Makambu, pour que Zoabiso portion de terre. Ndeti Balobaka, Makila et Gangi. Makila et Gangi, il a compris que la nation était beaucoup plus grande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux Rwandais de rentrer chez eux. Et je me rappelle encore à l'époque, le feu Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire le disait, il a dit c'est Pesa bateau yombo monabango, futa bango bango monabango, tika bazoma. Donc je pense que à un moment donné, je pense que la politique, il y a toujours des coalitions, des alliances qui se font. Oui, c'est ce que je disais. Je pense qu'à un moment donné, c'est rallié à RCD Rwanda. Ils mais aussi le Rwanda. C'est ça la politique. Avec le docteur Etienne Tshisekedi. Moi, je pense que la politique, c'est des accords. Ça ne va pas caler. On a la ligne quand même au préciser parce que aux yeux de sa bisoti réellement, ces dangers-là, parce que moi, je ne suis pas de père. Je suis que de maire congolais. Quels sont les dangers? Il y a qu'au briguer, mandaté comme chef de l'État dans le Congo. Vous limitez les ambitions. Est-ce que ce n'est pas de la discrimination? Non, on ne limite pas les ambitions parce que les conditions exceptionnelles, ça existe dans tous les pays. Vous verrez aux États-Unis, par exemple, Moutaroz à l'américaine, mais celui qui n'est pas né sur le sol américain ne peut pas prétendre à devenir président de la République. On a choisi des guerres. Et Tchani n'a pas arrêté de donner cet exemple. Il est populaire, il est aimé aux États-Unis, mais ne pouvait pas prétendre à devenir président de la République. Et ça ne dérangeait pas. Pourquoi? Parce qu'à Yebi, niveau n'a pas souffert. Moi, je pense que, et puis, d'autant plus que notre pays, on ne l'a pas encore maîtrisé. Nos frontières sont poreuses. On a un problème de sécurité. C'est hasardeux, à ce moment-ci, il y a Kotika, en tout cas libre champ à n'importe qui. Parce que le prestige d'un poste de président de la République, c'est quand même suprême. On ne peut pas, il y a comme ça, poubelle, laisser à n'importe qui prétendre devenir président. C'est très important. Moi, en tout cas, nous avons insisté en disant que Congolais d'un parent, il a quitté dans la communauté, Congo. Mais seulement, on veut éviter, le risque zéro n'existe pas, mais on veut éviter de surprises, avoir des gens au sommet de l'État, on veut éviter l'occupation, richesse, on veut éviter tout ça. Donc pour éviter, je pense que sincèrement, Nessi, Kabila les pères à l'époque, Ermakile et Gangaki, à un moment donné, quand on est congolais de deux parents, on a des attachements très forts qui font que Toroti Kambokate et Kemebo. Voilà, le professeur Kalé voulait réagir. Hein. Oui, il faut que je réagisse. M. Mahamba a dit beaucoup de choses, il y a à réagir peut-être au point par point. Bon, premier argument, Tchani et il y a États-Unis. D'abord, ce n'est pas vrai. Lorsque Tchani dit que la Constitution américaine dit que pour être président de la République, il faut être né sur le sol américain, c'est pas vrai. L'article 2, section 1, clause 5 de la Constitution américaine dit, en anglais, il faut être natural born citizen. Ça veut dire il faut être né américain. Or, lorsqu'on est un parent américain... Ça dit né américain, pas forcément sol américain. Vous avez l'exemple de Ted Cruz, qui était candidat aux primaires chez les Républicains aux États-Unis, qui est né, n'est-ce pas, au Canada. Parce que sa mère était américaine, donc il avait le droit de postuler. Donc, déjà, cette théorie du sol, exemple américain, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un élément important à dire. Deuxième chose, maintenant revenons au problème de la loi. Cette loi, elle est discriminatoire. Parce qu'elle réunit les hommes. En tant qu'être, quel que soit le parcours de ta vie, quel que soit le service que tu auras rendu à la nation, quels que soient les sacrifices que tu auras consentis dans servir mon cannabis, tu es condamné. Comme tu n'es pas de père et de mère congolais, éternelle. Donc, de manière éternelle à ne jamais servir ton pays à la plus haute position possible. Ça, je trouve ça, c'est discriminatoire. Deuxième chose, cette loi a beaucoup de problèmes, mais je voulais citer trois premiers problèmes. Lorsque tu es né congolais, la Constitution dit que tu es congolais. Cette loi, si elle passait, comme j'ai dit la fois dernière, elle va donc inscrire dans la loi deux Congolais. Les Congolais pleinement congolais et les sous-congolais qui n'ont droit et qui ont de droits limités. Et c'est profondément discriminatoire parce qu'il y a là la rupture du principe de la justice devant laquelle tout citoyen devrait être, les citoyens devaient être égaux. Ça c'est important.
Et le but de la vie d'un homme, c'est avoir sa propre détermination. C'est-à-dire se trouver lui-même, faire son chemin et se définir par rapport à lui-même. Cette loi nous ramène à des critères très primaires. Les critères de sang, les critères tribaux, les critères claniques, qui partout au monde, là où les critères de sang, les critères tribaux ou claniques ont été utilisés, ça a amené toujours à des génocides, toujours à des sécessions. Chani est en train de viser nommément, ce qui est quand même grave pour un homme de cette envergure, des gens de notre pays, je ne veux pas les citer moi, mais vous les connaissez. Alors ces gens-là sont des leaders d'opinion. C'est le même schéma qui nous a amené le 7 août 60, lorsque M. Kalonji a fait sécession. Il avait été écarté du gouvernement central, pareil que Tchombe. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils sont rentrés dans leur base, dans leur fief, et ils ont fait sécession. Donc c'est le même schéma de sécession que Tchani va nous amener avec sa loi. Et je suis étonné pour un homme intelligent comme M. Tchani de nous ramener aux critères aussi banals, aussi basiques que le sang, alors que dans un monde civilisé où nous sommes, où les hommes sont évalués non pas en fonction de leur sang, de leur père, mais en fonction de l'apport, de la plus-value intellectuelle qu'ils amènent dans le débat national. La loi Tchani pose beaucoup de problèmes, parce qu'elle est à la base déjà mauvaise. Regardez, je vous donne un exemple important. Un Français et une Chinoise se rencontrent à Kinshasa. Les Français tout blancs et la Chinoise toute chinoise. Ils font 10 ans à Kinshasa, ils rentrent dans les critères pour devenir Congolais. Ils deviennent Congolais. Ces deux personnes, le Français et la Chinoise, ils font un enfant. Cet enfant-là, il est le père et le mère congolais. Oui ou non? Oui ou non? Et cet enfant-là peut prétendre devenir président de la République. Alors que mon petit-neveu, qui a une mère brazzavilleuse, qui n'a connu que le Congo, qui aime son pays, qui porte le maillot sur lequel il a connu Bakambu depuis l'âge de 2 ans, lui n'a pas le droit, alors que cet enfant-là, des Chinois et des Français, il peut devenir Congolais. Discrimination. Donc c'est une loi discriminatoire. Je voulais, si vous permettez, une dernière chose pour réagir à ce que M. Maham dit. Et M. Maham ne le dit pas peut-être, mais tout le monde ici le sait. La loi Tchani, elle vise aussi les Rwandais. Les problèmes rwandais, c'est un problème particulier, il faudrait qu'on en parle un jour. Mais dans son attaque contre le Rwanda, ce qui peut pour moi être justifiable, parce que c'est un pays qui nous a fait beaucoup de mal, et il faut trouver comment réagir à ça, il va condamner l'ensemble des enfants de la République, qui sont nés de pères étrangers ou de mères étrangères, qui n'ont connu que le Congo, qui portent dans leur cœur, et il empêche à ces enfants, puisque on pourrait dire qu'il y a des verrous, les verrous de l'âge notamment pour être dans la République. Il y a un âge où on peut devenir président ou pas. Mais l'âge n'est pas un vrai verrou, parce qu'un homme, lorsqu'il plaît à Dieu de faire une longue vie, il arrivera à l'âge pour postuler. Mais là, c'est un verrou éternel. C'est une condamnation éternelle. Mais plus grave. Que dit la Tchani? Elle dit ceci aux enfants de la République, nés d'une mère ou d'un père étranger. Puisque tu es comme ça, sans que tu n'aies rien fait, tu es un traître en puissance. Et ça, c'est terrible. Non. Ça, c'est un procès d'intention terrible. Il dit aux enfants, aux filles et aux garçons de la République, tu es un traître à la République, quoi que tu fasses. Quoi que soit ton chemin, même si ton père meurt à la guerre à l'Est pour ce pays, tu es un traître en puissance. Et de ce fait, tu es condamné toute ta vie, tu ne pourras jamais prétendre diriger ce pays. Mais je trouve ça très grave. C'est une accusation, c'est une condamnation éternelle avant tout jugement. Et je suis étonné. Moi, j'aurais souhaité que M. Tchani nous amène sur des critères d'excellence. Dans ce pays, on peut avoir volé toute sa carrière et être président, il n'y a pas de verrou. On peut avoir pris les armes contre la République, il n'y a pas de verrou. On peut avoir violé les femmes, il n'y a pas de verrou. On peut avoir même comploté contre le pays. Je prends l'exemple de Roger Lumumba qui s'est retrouvé de l'autre côté quand on avait négocié avec les M23. Il peut revenir de la République, il n'y a aucun verrou. Parce qu'il est né père. Mais les pauvres enfants de la République, je parle des enfants en termes général, mais un homme de 60 ans qui n'a vécu que le Congo, son père est mort il y a 30 ans, vous allez lui dire que son père était gabonais? Mais je trouve ça terrible. Monsieur Mayambou, réaction, parce que là ça devient sérieux. On en rigole peut-être, mais c'est sérieux ce que vient d'avancer M. Calais. Le professeur Calais. C'est un procès d'intention du fait qu'on a un sang, je sais pas, on a une couleur, une peau autre que Mayambou, Igor Mayambou. Du coup, on dit yo, Kuna, qu'est-ce qui prouve qu'on a trahi Kaka? C'est une question. Procès d'intention, discrimination. Non, la loi de Tchani n'est pas discriminatoire.
c'est une question d'intérêt national. C'est pourquoi moi j'appelle ce genre de débats, qu'on devrait avoir. Des partis qui sont opposés à cette loi de Tchani, venir au débat, en discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on enrichira notre pays. Alors, M. Tchani fait une proposition. C'est une proposition. Elle n'est même pas encore déposée sur la table du législateur. Qui est intéressante, pertinente, raison pour laquelle on en parle. Moi, justement, je pense que le problème, avant de réagir à ce que M. Kenny, le professeur Calais, vient de dire à l'instant, je pense que là, tout récemment, à l'Assemblée nationale, une loi, la loi de monsieur sur la CENI, j'ai oublié le député, l'honorable, une loi vient d'être approuvée à la CENI, une loi sur la CENI. Alors, on n'a pas approuvé tous les articles de cette proposition. Parce que je pense que justement, c'est ça l'intérêt. Lorsqu'on vient au débat, on fait des amendements, on fait des propositions, des choses qui sont bonnes, on essaie de le garder, on essaie d'ajouter ce qu'on doit ajouter, c'est qu'on peut enlever, on enlève. Et la proposition de Tchani, c'est pareil. Donc je pense, la proposition phare, il propose là on va verrouiller la par ça, mais déjà, avant tout, comment verrouiller je dirais à défaut, ou si cette loi passait, pour réagir comment verrouiller pour que ça puisse avoir la décision de tout le monde. Mais là, M. Calais a avancé des choses. Voilà. Vous devez peut-être dire si c'est vrai ou pas. Je commence à réagir à ce que M. Calais a dit, déjà à propos de l'article. En tout cas, que je sache, je ne sais pas si vous étiez au courant de ce qu'il vient de dire à l'instant par rapport à la nationalité américaine. Moi, je sais, en tout cas, pour prétendre au poste de président de la République, aux États-Unis, il faut être né sur le sol américain. Alors là, il donne un exemple tout autre que je ne connaissais pas, je ne maîtrise pas. Bon, on va creuser. De toute façon, les États-Unis, ce n'est pas le Congo. Ça, c'est des choses restons vraiment dans notre sphère, dans notre la loi de Tchani n'est pas discriminatoire. Elle n'est pas discriminatoire parce que chinois, elle n'est pas une mère française qui ont acquis la nationalité congolaise. Ils font un enfant. Cet enfant-là, il est congolais, oui ou non? Il est le père et de mère congolais. Il est père et de mère congolais, bien sûr. Mais oui, mais donc cet enfant peut prétendre devenir président de la République. Là où il fait une erreur, non, pas du tout. Je vous dis ça pas du tout, parce qu'il est né de père et de mère congolais. Je vous explique pourquoi. Il est né de père et de mère congolais, mais toutes les conditions d'acquisition de nationalité congolaise est définie par l'article 10 de notre constitution. Ok? Pour être, on dit bien, est congolais, celui qui est congolais a une ethnie, a des attachements. Là, Naouta Madimba, chinois, Azan a ethnicité, il est congolais par naturalisation. Mais à votre attachement. Attention, lui, ce que Tchani propose, il ne propose pas seulement que Moutouana Azan a congolais de père et de mère, mais on veut que cette personne-là ait une identification, une ancrage au Congo de notre pays. Pourquoi? Parce que je pense, j'explique, j'essaie de finir. Donc je disais tout à l'heure que cette loi n'était pas discriminatoire dans la mesure où, parce que je pense dans tous les pays du monde entier, que ce soit aux États-Unis, en France, au Cameroun, il y a des dispositions constitutionnelles qui font que Moutounou sont tout à prétendre à comme président de la République. Mais il n'y a pas de disposition de type de sang. Mais ce n'est pas des types de sang. On vous dit qu'il faut qu'il soit de nationalité congolaise, de père et de mère. Maramboua sang, Maramouya, et ça Maramouya filiation. Mais la filiation, je termine. C'est de sang. Mais pourquoi on dit ça? On dit ça de manière à ce que ceux qui non maîtriser totalement nos frontières et qu'on trouve qu'il y a un risque immédiat comme c'est le cas maintenant. Je vous disais tantôt que depuis 2006, quand cette disposition a été optée, notre pays était en danger. Et étant donné que maintenant, Tokoti n'a certes le manque où l'État congolais est engagé à faire des réformes, M. Tchani, en tant que politique de son pays, congolais de père et de mère, a indimé à ses pays pour faire avancer son pays, à proposer loi OE. Mais les gens qui sont opposés, moi je ne comprends pas. Sécuriser les frontières, c'est notre paire de manches. Construisez un mur, par exemple, mais ne pas toucher quand même à la nationalité ou l'origine des gens. C'est tout un ensemble. C'est vraiment une discrimination. Mais non, c'est ce que j'ai dit à l'instant. C'est ce que j'ai dit à l'instant. Je pense que dans tous les pays du monde entier, est-ce qu'il faut il y a des verrous. Parce que vous dites pour sécuriser les frontières, pour la nationalité. Mais le Congo, vous verrez, je vous donne un exemple. Vous remarquerez, dans tous les pays à conflit en Afrique, ce genre de dispositions existent.
Pourquoi? Parce qu'ils estiment que, vu qu'ils ont des problèmes de contrôle... Est-ce que c'est un bon exemple? Pourquoi on a toujours tous ces services? Non, mais on s'adapte par rapport à notre situation. On a cette situation, il faut qu'on s'adapte par rapport à ça. Donc je pense que, pour en éviter, on ne dit pas, moi je n'arrête pas de le répéter, on ne dit pas que celui qui est né d'un parent n'a pas l'amour du Congo. Ce n'est pas ce qu'on dit. Moi je dis bien qu'on veut éviter les connivences. On va éviter tout. En tout cas, ça dit qu'à aucun président. Tant qu'on est, je dis, pour avoir la moi je dis, Koufan dans la Est, tout ce que je dis, tout ce que je pas que président de la République au Congo. Non, en fait, si on est épris d'amour pour son pays, si on est d'un parent congolais, on doit comprendre qu'il y a un risque. Et pour éviter le risque, c'est pour ça cette condition a été mise en place. C'est pour éviter ça. Donc à un moment donné, si on aime ce pays, on va vouloir faire des choses de manière à ce que tout protéger le monde dans la vision. Alors, quid du silence de certains partis politiques, messieurs? Pourquoi un grand parti, moi, je vous dis, comme l'IDPS par exemple? C'est vrai que là, on en tant qu'individu, mais c'est une question que je pose en l'air, vous pouvez réagir. Les questions... qui n'est ni mon consent, dit-on. Mais en pourquoi jusque-là, il n'y a aucun communiqué officiel? Il y a un parti, là, c'est cette question d'Angaï, il ne réagissent pas, Tiki Kaka, base, peuple, individu comme Yo, comme Nga, comme Kenny, mais qui appartiennent à Bango, Baza on peut sa opinion à Bango. Pourquoi Baolo Bate? Est-ce que l'on est fragilisé l'union sacrée? Je voulais réagir à votre question, mais aussi juste à ce qu'a dit M. Mambo en une minute. Donc, je disais ici que là, Chani, M. Mambo dit, nous ne disons pas que quand tu n'es pas de père de Congolais, tu n'es pas le pays. Vous ne dites pas, mais c'est que vous faites dans la loi. Et la loi dit exactement, vous êtes un traître en plus. Vous allez trahir, c'est pourquoi nous vous écartons. Donc, vous ne le dites pas, mais vous le dites bien. Non. Deuxième chose. La loi de Chani, c'est l'échec, en fait, du système d'éducation de notre pays. Il y a certains pays qui n'a pas réussi à implanter dans ces sujets, dans sa population, l'amour du pays. Et qui va aller le chercher dans le sang, ce qui est toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, l'origine de tous les massacres et tous les génocides. Et c'est dommage que notre pays prenne cet axe-là. Parce qu'un homme, je disais ici, doit être pris comme tel, avec son parcours. Je suggère que nous puissions penser aux critères d'excellence plutôt qu'aux critères de sang, qui sont rabaissants, qui sont avilissants et déshumanisants. Ah, c'est ça, c'est un élément. Ben oui, mais là, on s'est répété. Mais je me répète un peu, je voulais insister sur ça. Je reviens à votre question. Et je suis aussi, comme vous, étonné du silence des partis politiques, notamment le parti, notamment le grand parti au pouvoir, l'UDPS. Je peux présumer qu'ils prennent le temps de réfléchir en interne, mais j'attends vraiment avec ferveur la prochaine l'UDPS. Non, parce que dans le jargon de la télévision, les silences s'inquiètent. Les silences s'inquiètent. Ben oui. Parce que je suis étonné. Ça commence quand même un parti à perdurer. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Un parti de l'état de droit qui s'ancre dans les droits de l'homme, qui consacre l'individu libre, qui consacre l'individu... N'oublions pas que c'est un parti socialiste. C'est-à-dire un parti internationaliste. C'est-à-dire qui ne distingue pas les hommes en fonction de la couleur de peau, la couleur de sang, mais qui distingue les hommes en fonction de leur rapport au pays. Qu'un parti socialiste vienne nous dire des propos de l'extrême droite, finalement. Ça, c'est les lois de type nazi, de type d'extrême droite, de la SS nazie allemande. Je suis étonné qu'un parti socialiste, je serais étonné, je pense qu'il n'a pas encore fait, et je suis sûr, je veux me convaincre moi-même que l'UDPS va s'élever au-dessus de Chani et n'est pas tombé dans cette non, mais parce qu'ils savent peut-être que, entre guillemets, on ne répond pas à leur place. Ils ont du mal à se prononcer, M. Igor. Je voudrais dire déjà, pour une question de souveraineté nationale comme celle-ci, il n'y a pas de IDPS, il n'y a pas de socialiste, il n'y a pas de droite. Non, non. Là, il s'agit de préserver l'intégrité de notre pays. Donc, place où on a pour ambiguïté, ça les sauter. Moi, je pense que les partis sont représentés à l'Assemblée nationale. C'est là-bas que va se discuter tout ça. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle toutes les parties prenantes de venir au débat. Parce que la loi, c'est une proposition quand on doit voter. Et on en le débat tout à l'heure, lorsque le législateur va faire des lois, les lois sont impersonnelles. Ce n'est pas fait pour faire plaisir à un cas ou à un autre. C'est fait pour les Congolais. Cette loi, cette proposition de loi de M. Tchani, c'est une proposition qui est faite pour les Congolais. Pour les Congolais d'un parent et pour les Congolais de deux parents.
Je le disais tantôt que les Congolais d'un parent, pour des Congolais, des sous-Congolais, comme l'a dit. Il n'y a pas de sous-Congolais, comme je vous disais, la loi est pour tout le monde. Il existe des conditions déjà dans notre constitution qui fait que n'importe qui ne peut pas prétendre devenir président de la République. Ça existe déjà. Parce que les critères, comme il disait, c'est un critère verrouillé. Mais si vous allez lire la loi électorale, l'article 78 prévoit ça, mais il dit aussi qu'il ne faut pas être dans l'une des conditions prévues dans notre loi électorale. Quand vous allez lire la loi électorale, il y a des conditions là-bas qui font que beaucoup de Congolais ne peuvent pas prétendre devenir président de la République. Puis surtout, dans la 100 000 euros européens, ça a été pour président de la République. Malheureusement, ça mais vous limitez avant quand même. Justement, les autorités qui sont au-dessus de nous, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'il y a un danger imminent, c'est des gens qui réfléchissent, ils sont capables de garantir la sécurité de la vie. Ceux qui vont montrer que le danger est allé dans le Moka, ils prennent des dispositions pour protéger tout l'ensemble des Congolais. Je n'ai pas fini. Je vais réagir parce que je perds mes idées parce que 5 minutes. Il y a beaucoup d'éléments que vous dites. Donc, il disait tout à l'heure par rapport au silence des partis politiques. Donc, je disais que les partis sont représentés à l'Assemblée nationale lorsque la loi du parti à travers la base, vous savez, nous, le parlementaire des nous qui multiplient les émissions. Pourquoi on fait ça? On fait ça la émission, tu peux dire représentant la bino de l'Assemblée, mais ils se prennent le luxe déjà. Et ça nous donne la position. À l'IDPS, à la différence de beaucoup de partis, malheureusement, nous, on n'a pas d'autorité morale, ça n'existe pas. Le président de notre parti, Gaboundou, ça n'existe pas. Des chapeaux, je ne sais pas, comment ils appellent, on les appelle, je ne sais pas, des excellences ou je ne sais pas, des personnes. Chez nous, à l'IDPS, ça n'existe pas. On n'a pas d'autorité morale. Ça dit, c'est l'anarchie alors? Non, ce n'est pas l'anarchie justement. C'est la liberté d'expression. Les champs se passent entre nous. Chacun vient avec ses arguments. On discute. C'est totalement la liberté. C'est pour ça que j'encourage les partis politiques à suivre l'élan de ce parti-là. Parti Wana. Mais vous fait de la pub pour je ne viens pas faire la pub pour mon parti. Mais je vous dirai une chose. Je vous dirai une chose justement pour citer. C'est que moi, j'en appelle, en toute démocratie, les parties prenantes au débat de venir en discuter. Et les propositions qui sont bonnes, on va les retenir. Celles qui ne sont pas bonnes, on va les inscrire. Parce que le risque est que cette proposition de Noël Tchani passe au référendum. Et croyez-moi, avec tous les problèmes que nous avons eus avec les pays frontaliers, les Congolais savent, et franchement, vous pouvez joser, si cette loi arrivait à passer au référendum, les Congolais vont les voter. Bon, est-ce que le risque c'est seulement... Ça c'est un non risque. Le risque c'est seulement le problème que Joaquina ma voisin, ou le risque c'est aussi l'horizon 2023. Est-ce que vous voulez écarter, vous ne voulez pas écarter d'autres candidats au monde sérieux par rapport à oui. D'abord, monsieur Mayam, c'est grave. C'est-à-dire le risque, il n'y a pas de risque. Donc ces gens-là, je veux dire, monsieur Mayam et les gens qui pensent comme Tchani, veulent nous faire croire qu'il y a un risque qui arrive dans le pays. Il n'y a pas de risque. Nous avons un risque. C'est le risque sécuritaire qui est à l'est de la République. Nous avons un risque. Il y a sécession. Qui sera conséquente à la loi Tchani. Nous avons un risque majeur, c'est la pauvreté dans notre pays. Le progrès social, là où nous attendions une détresse. Et d'abord, je suis étonné qu'une proposition de transformation, de changement majeur de la Constitution n'ait pas été évoquée pendant la campagne. M. Tchani était candidat. Il n'a pas donné cette loi-là parmi ses propositions. Tchani était candidat, combien de temps il a réussi à faire aux élections présidentielles? Comment un homme aussi minoritaire va prétendre changer le pays? Un homme qui n'a pas réussi à avoir l'appui de son peuple? Je suis étonné qu'un homme aussi minoritaire puisse porter des idées comme ça. Donc il n'y a pas de risque, comme on peut le faire croire, qu'il y a des ennemis autour de nous qui non, mais il est minoritaire, mais sauf que son idée est relayée. Oui. La base, il y a un grand parti, une partie qui a la liberté d'expression. Il nous dit que c'est la loi sur les communes minoritaires. Il dit que si la loi passe du référendum. Oui, c'est lui qui a la passe au référendum, ça va passer. Alors ça c'est une prière. Monsieur Madame, vous peut être croyant, mais ici nous sommes dans la politique. Je crois, moi, à la force des idées, donc nous défendrons les idées autrement, et le peuple décidera. Évidemment, nous sommes démocrates, nous nous inclinerons devant le choix du peuple. Mais je refuse de croire, a priori, que le peuple va dire oui, comme le prétend M. Mayambou et les autres. Donc, pour réagir encore à M. Mayambou qui disait que nous avons beaucoup de... On ne maîtrise pas nos frontières, on a beaucoup de gens. Mais d'abord, regardons-nous dans le miroir.
Combien de Congolais ont pillé, ont volé, ils sont des pères de 20 000 ans? Ça, on ne peut pas compter. Il y en a des centaines. Chaque année, chaque jour, l'IGF nous révèle des gens qui volent. Ils sont Congolais comme nous. Donc je suis étonné que seulement les autres qui soient dangereux. Mais aussi, il y a dans cette loi une forme d'irresponsabilité. Cette loi de Tchani, c'est quoi? C'est un homme, c'est un peuple qui s'est dit irresponsable. Au lieu de réfléchir sur les causes, nos actions propres de Congolais qui ont amené notre pays à la ruine, et faire de nous-mêmes un examen de conscience, essayer de comprendre nos propres erreurs, Tchani nous dit non, en fait, ce n'est pas votre faute. Votre faute, c'est qu'il y a des étrangers, et jamais il nous met. D'où il faut verrouiller et qu'il y ait moins de problèmes. Et sans garantir. M. Mayambou a peine ici pour nous donner l'exemple d'un seul pays qui a verrouillé comme ça dans sa loi. Mais bien sûr, la France, où M. Mayambou a ses activités, les Benelux encore, n'a verrouillé rien. M. De Gaulle était d'ascendance néerlandaise. On pourrait citer de nombreux hommes d'État qui ont agi dans le sens du bien de leur peuple en étant de père et de mère ou étrangers. Donc, je reviens à mon point central. Et c'est là où je trouve cette loi insuffisante. C'est que c'est quoi le patriotisme? Je voudrais inviter M. Mayambou et M. Tchani à s'élever au-dessus des liens aussi banals du sang et de la chair. Pour dire que le patriotisme est un sentiment fort qu'on a dans son cœur. Qu'un individu porte lui-même et il se considère comme citoyen d'un peuple et il se choisit lui-même comme étant un acteur majeur et il dit en lui-même « Je veux participer à l'épanouissement de mon peuple ». Ce n'est pas l'engagement du sang, monsieur. Ce n'est pas l'engagement parce que ton père a vécu au Congo. Il y a des gens, des Congolais, pour finir, qui sont nés au Congo, ou même parfois qui sont nés à l'extérieur, qui ont vécu toute leur vie à l'extérieur du pays, qui va revenir, comme M. Kachara à son époque, qui va revenir il y a 2 jours pour nous dire c'est quoi être Congolais. Alors qu'il y a des Congolais qui ont vécu là, des pères angolais peut-être, mais qui ont vécu là, qui connaissent nos frères, qui connaissent nos douleurs, nos malheurs, qui ont pleuré lorsque ce pays a été endeuillé, qui ont ri quand le pays était dans la joie, qui ont porté avec nous les peines et les souffrances de la République. Et ces gens-là, on vient leur dire, on vient leur cracher au visage. Parce qu'il y a risque, on doit se. Et je voulais terminer par une chose, une dernière chose qui me tient à cœur. C'est que lorsque nous avions marché à l'UNIKIN contre la loi électorale de monsieur, à l'époque, monsieur du PPRD, Minakou, lorsqu'il avait changé la loi électorale, vous vous rappelez, nous avions marché à l'UNIKIN. Et à l'UNIKIN, il y a un étudiant qui est mort. Il est mort les 2 doigts en l'air en disant que c'est du président, Kabila dégage. Cet homme-là qui est mort, étudiant en 2e année de licence, il est mort là dans les bras de ses amis, où nous étions. Il était des mères brazzavillaises. Et on est en train de dire à ce garçon qui est mort en disant ces derniers mots, il n'a pas pensé à sa famille, ni à ses enfants, il a pensé, il a dit, tu sais qu'il est président, Kabila dégage. Et il a porté le Congo jusqu'au dernier souffle. Et on dit à ces garçons qui aujourd'hui ont enterré, si les mots pouvaient nous entendre, j'ai honte pour mon pays. Qu'on dise à ces garçons qui est mort pour la République, qu'en fait, tu es mort, tant pis. De toute façon, tu n'as pas été suffisamment congolais. Non, c'est peut-être pas ça. Non, mais le problème, c'est l'ambition de devenir président de la République. C'est que monsieur le professeur Calais doit comprendre. En tout cas, le poste de président de la République, c'est le prestige. Hein. Ce n'est pas un poste qu'on peut laisser ouvert à n'importe qui. Être congolais d'un parent, comme je le disais tout à l'heure, on ne dit pas que ses enfants n'aiment pas le Congo. Balinga Rambo, quand on a des civisos. On veut éviter toute forme de risque. Mais là, il y a une question. Il y a une question qui me passe à l'esprit. C'est comme si vous voulez nous faire comprendre que le président de la République a droit à tout au Congo. Non, non, non. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, ça l'a n'importe qui a à l'Assemblée nationale, l'exécutif, la judiciaire, pareil. Le président de la République ne touche pas. Mais c'est l'autorité. C'est comme si c'est lui qui a. Non, non. Mais alors que nous sommes dans un pays démocratique, l'institution, nous avons l'institution qui contrôle. Mais si vous voulez verrouiller, verrouillez tout. Mais justement, c'est ça en fait. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la proposition de Tchani. Tchani propose beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la loi phare de sa proposition, il veut verrouiller le poste de la présidente de la République. Mais pas que ça. Parce que même la préséance du président de la République, du Sénat par exemple, si le président n'est plus là aujourd'hui, c'est le Sénat qui remplace. Même là, il faudrait s'assurer qu'il y ait un Congolais de père et de mère qui justement... Du coup, c'est dans tous les secteurs. Non, le Congolais de père et de mère. Mais c'est quand même qu'il y a une hypocrisie qui se cache derrière cette loi. Je pense que
Pas que moi. D'autres Congolais comme moi pensent aussi que toutes les personnes qui entrent dans le Conseil de défense, qui touchent les questions sensibles de notre pays, ces personnes-là doivent être protégées. Suis-tu d'anciens rebelles? Justement, et justement. Les anciens rebelles, les anciens voleurs, ça ne dérange pas. Non, mais en fait... Rien que le père et le mère qui dérangent. Ils peuvent avoir tué, ils peuvent entrer au Conseil de défense. Mais c'est ce qu'on dit justement. Il n'y a pas de vernis sur lorsqu'on fait des lois, ces lois sont faites pour les Congolais. On ne les fait pas pour faire plaisir à une partie des individus. Disons à la question de la 2023, oui. Qu'en 2023, on voulait écarter les candidats. C'est comme si mais non. Vous voulez passer par une loi pour essayer d'écarter déjà, afin que change à libre. Mais ça me dérange beaucoup en fait. Je me dérange beaucoup. C'est une proposition qui est une proposition de loi pour des millions de Congolais. On ne peut pas les réduire à quelques individus. On ne peut pas les réduire à quelques individus. Je le disais tantôt, c'est ça la loi pour la maintenir surtout à Congolais. Pourquoi vous le réduisez à quelques individus? Ce n'est pas normal. C'est M. Tchani qui cite nommément des gens. Non, mais pas nous. Moi, je ne viens pas. Moi, je soutiens le raisonnement de M. Tchani. Je ne soutiens pas la personne de Tchani. Je suis congolais, je pense qu'il a fait une proposition qui est correcte. Je pense que c'est quand même assez intéressant pour protéger notre pays, la souveraineté de notre pays. Donc à ce moment-là, moi je soutiens. Mais la personne en soi de M. Tchani, si ça pose problème, mais la loi, quand elle va arriver chez le législateur, ça sera analysé de manière sereine. Et toutes les parties présentes dans l'Assemblée nationale en discuteront, il y aura débat, les amendements seront faits. Donc, moi, je voulais réagir par rapport à ce que... La question ne se pose pas à ce niveau-là. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas du Tchani, et je veux bien, je crois que je faut être d'accord avec ça, vous soutenez la loi et pas la personne. Mais néanmoins, la personne porteuse de la loi, n'hésite pas, lui, à citer nommément des gens. Ah, mais ça, c'est son problème. Et quelques membres de l'IDPS aussi, comme même qui a liberté d'expression à partir d'Abaron, mais il cite énormément des gens. Et c'est dommage. Qui a cité énormément des gens? Je n'ai vu aucune autorité de l'IDPS citer un... Non, moi je pense pas de Tchani. L'autorité morale de l'IDPS, c'est la... Voilà, on n'a pas d'autorité morale parce que, à la différence des autres partis, les autorités morales, quand ils disent des choses, c'est ainsi que marche. Chez nous, c'est pas comme ça. C'est l'échange, c'est les débats. Nous avons des structures qui dirigent le parti, bien entendu, mais cela n'exclut pas qu'il y ait des débats. Moi je voulais réagir en 2023. Encore une fois, je refuse de croire que l'UDPS fasse ça. On aurait l'impression que si l'UDPS... On ne va pas réduire les débats à l'UDPS, parce que c'est pour l'ensemble de Congolais. Tout à l'heure, le journaliste a dit la prochaine UDPS n'est pas encore connue. Donc je l'attends fermement. Mais je disais, pendant l'hypothèse que l'UDPS accepte la proposition de Tchani, cela voudrait dire aussi que l'UDPS aurait un peu peur. Quand même, je suis étonné. L'UDPS ait peur. Citons-le, parce que Tchani l'a cité de Moïse Katumbi, de M. Mouyambo et tous les autres, qui, selon Tchani, ne seront pas suffisamment congolais. Tchani lui-même, dont on dit aussi qu'il ne serait pas congolais entièrement. Vous voyez, ça me fait rentrer vraiment dans le débat. Et je serais étonné qu'un grand parti, pour lequel j'ai beaucoup de respect, l'UDPS, puisse, de manière indirecte, écarter des possibles concurrents, comme si le parti avait peur. Mais il ne s'agit pas d'écarter des possibles concurrents. Comme si le parti avait peur. Je vous dis, la loi est impersonnelle. Le président de la République, il a un bilan à défendre, et il le défendra, et le peuple décidera de lui redonner confiance ou pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'union sacrée. Monsieur Igor, monsieur Kale, ne pensez-vous pas que cette loi, au cas où elle passerait, risque de fragiliser un peu la force de l'union sacrée? Je le jure, parce que certains membres, membres porteurs, le problème, il faut savoir que la loi, elle passera par l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, les députés sont les représentants du peuple. Donc à un moment donné, si cette loi arrivait à l'Assemblée nationale, ça sera discuté. C'est pour ça que je disais tantôt, il faut que les gens qui se sentent être lésés de venir au débat faire des amendements. On peut améliorer ce qui est amélioré. Parce que dans la proposition de Tchani, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont bonnes, des choses à retenir, comme des choses à exclure, on peut aussi l'écarter carrément. Comme on peut aussi l'écarter carrément. Nous sommes dans une démocratie. Si la majorité de nos élus, qui sont des représentants du peuple, acceptent de valider cette loi telle qu'elle est proposée ou de faire des amendements, il n'y a aucun problème. Tout le monde doit s'inclure. C'est ça aussi la démocratie. Je trouve que l'idée... D'abord,
je suis même gêné par l'idée que, et comme on a parlement, c'est encore une perte de temps terrible. Vous connaissez comment marche le Parlement. On aura des sessions ne plus en finir, des frais de gestion à ne plus en finir. Mais il faut voir la finalité, M. Calais. La finalité n'est Igor, M. Mayambou, qu'il y a risque. Alors pour éviter mais le risque là, tous ces risques là, tout le monde, on doit passer par là. Même si on a perdu, je ne sais pas, le risque que nous avons aujourd'hui, c'est la pauvreté extrême dans laquelle notre population. Le risque sanitaire, le risque éducatif, le risque de tous ordres que nous avons dans notre pays. C'est ça le risque pour lequel le président de la République s'est engagé devant le peuple. Il ne nous a pas dit, le président, et je serai contre la majorité présidentielle qui vote cette loi, il ne nous a pas dit que quand je passerai, je changerai la loi pour faire le Congolais de père et de mère. Et il y a un élément important. La loi Tchani était une loi qui est vide. Parce que chez nous, ce qu'on a l'habitude de faire, tout ça, la loi est la loi, mais quand vous avez une loi, c'est vide. Pourquoi? Comment vous allez démontrer un individu de 70 ans, candidat au président de la République? Son père, moi, à 40 ans, c'est pas moi, dans les profonds de Dibéling là-bas. Comment vous allez démontrer, sur le plan purement administratif, un homme qui est né dans le village, ou il est né dans sa maison, avec sa mère, et une sage-femme qui a coupé le cordon. Il n'y a aucun document. J'ai dit l'autre fois ici, monsieur se rappellera, il y a des millions de Congolais, et on l'a vu pendant l'enrôlement 2006, il y a des millions de Congolais qui n'ont pas un seul document. À telle enseigne que la loi avait dit, amenez 5 personnes qui vous connaissent plus ou moins, pour la nationalité. Mais quand vous allez vérifier, si vraiment je suis un individu gabonais, je suis comment depuis longtemps. Je peux très bien, mais d'une facilité incroyable. Vous n'avez. Mais si ça doit nous montrer les documents qui est reconnu par la loi, qui atteste de la communauté. Il n'y en a pas. Donc vous faites une loi qui repose sur une vérification dont le document n'existe pas. Alors on va voilà une par là. Quels sont les voies et moyens pour éviter toute suspicion, pour avoir l'adhésion de tout le monde? Comment verrouiller? Au cas où, comme Guillaume soutenir, c'est une bonne idée. Mais maintenant, comment le verrouiller selon Yo pour que ça a vraiment rencontré un sentiment de tout le monde? En fait, le problème c'est que moi je soutiens cette loi-là. Je la soutiens, je voudrais... Telle qu'elle est. Non, rien à toucher. Non, pas telle qu'elle est. Parce que en fait, en lisant, je vois quand même il y a des choses à améliorer, des choses à rajouter. Comme par exemple la proposition où il dit lorsqu'on est congolais, on ne peut pas perdre la nationalité. Ça, c'est des choses intéressantes. Il propose de verrouiller la nationalité au pays frontalier. Mais ceux qui sont congolais d'origine, si vous prétendez à d'autres nationalités, vous gardez quand même votre nationalité comme c'est déjà le roi pour vous rendre ou pour d'autres pays. Ça c'est politique à bon on aura toujours des problèmes avec les voisins. Ça c'est encore discutable. C'est encore discutable. C'est des choses à améliorer, c'est discutable. C'est comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en démocratie. Ce serait dommage comme on le fait maintenant avec le docteur Kenny. Il faut que les gens viennent au débat. Les échanges entre nous, c'est comme ça qu'on va améliorer les choses. C'est comme ça qu'on va améliorer. Donc je pense, si on s'assoit autour de table, nous sommes congolais, on discute entre nous, on voit comment est-ce qu'on peut arranger les choses. D'où je reviens à ce que je disais, les législateurs, quand ils sont là en Assemblée nationale, c'est toutes les parties de la République qui sont représentées. Donc vous verrez ensemble qui est là, toutes les parties sont là. Donc à un moment donné, si les gens ne sont pas contents et ne veulent pas faire adopter les articles, bon, on les supprimera carrément et on votera la loi pour arranger tout le monde. Alors, M. Calais, la fois dernière, que tu vas réfléchir si, au cas où cette loi était acceptée, passerait à l'Assemblée, comment verrouiller, quels sont les éléments écartés Ma réflexion, elle était celle-ci. C'est que je constate que la loi Tchani est une loi primaire, de sang, de choses qui me dérangent. Et par contre, je constate, dans notre pays, on a des repris de justice. On a des hommes et des femmes qui ont pris des armes contre la République, qui sont aujourd'hui au Sénat, qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont partout. Des gens que nous avons connus, qui sont venus en botte, qui ont tué et qui sont là. Voilà pourquoi moi je dis qu'au lieu de faire une loi aussi discriminatoire sur l'ensemble de tous les citoyens de la République, qui nous ont rien fait et qui n'ont que ce pays-là, faisons une loi plutôt qui repose sur des critères d'excellence et de parcours moral qui soient appréciables. Mon proposition était celle-ci. C'est que nous allons dire que dans la Constitution, ne peut prétendre à la Constitution, à la magistrature suprême que le Congolais
dont le parcours ne montre, dont la vie même, disons, n'exhibe aucun lien avec des pays, des organisations ou des institutions qui sont retrouvées en ennemis de la République. Là, c'est précis. Toute personne qui s'est retrouvée en lien avec une institution, une organisation, un pays, qui a été pour nous une organisation ennemie, doit être d'office écartée. Là, on se rassure d'abord d'avoir un parcours de gens qui n'ont pas eu à traiter. Dans ce cas-là, nous éliminerons tous les anciens rebelles. Tous les anciens rebelles qui ont attaqué les Ougandais, les Rwandais, qui ont pris les armes contre nous par tous les côtés, ils sont d'office écartés. Toutes les personnes qui ont été en affaires avec des organisations, des entreprises. Là, ça vise aussi des Congolais. Des Congolais, voilà. Il y a un critère de moralité et de justice. Encore, c'est là. Cette loi-là. Il faut qu'on arrive à vérifier tout ça. Oui. Ouais. Donc voilà. Il y a des faits qui sont vérifiables. Les États-Unis d'Amérique, parce que vous l'aimez bien, M. Tchani et les autres, ils établissent une liste de toutes les organisations qui jugent ennemis à la République. Faisons pareil. Établissons une liste de tous les pays, institutions, organisations, ONG, qu'importe, qui sont considérés comme ennemis de la République. Et lorsque vous avez viré un seul dollar américain avec ces partis politiques-là, avec cette organisation-là, avec ces pays-là, vous êtes d'office écarté. Là, au moins, on se rassure de ne pas avoir les traîtres. Et le critère est un critère d'effectivité. Les hommes ont vraiment agi contre la République. Ils ne sont pas condamnés par une intention, comme le fait M. Tchani, en disant vous trahirez, puisque votre mère est brésilienne. Mais là, il y a des hommes qui sont écartés sur la base qu'ils ont interagi avec les institutions ennemies. Ça, c'est une loi qui me paraît beaucoup plus juste. J'y ai réfléchi longuement. Peut-être qu'il nous faudrait une émission entière pour vous détailler les éléments qui montrent. Et non, ça sera plus la loi Tchani, ça deviendra la loi. La proposition de la loi Kalé. La loi Kalé dit ceci. Justement. Et M. Tchani fait sa proposition. M. Kalé fait sa proposition. Cette loi-là rencontre même votre désir caché que vous ne dites pas. Le Rwanda, il faut être clair. Puisque le Rwanda s'est retrouvé comme étant un pays qui nous a été ennemi, il est sur la liste. Et tous les liens, je ne précise pas le lien, que ce soit lien de sang, lien d'affaires, lien de complaisance. C'est mal barré parce et donc, vous écartez naturellement tous ces gens-là. Sans que vous soyez considéré comme un frère aujourd'hui au Congo, cette loi ne passera pas. Oui, non, mais ça c'est encore un autre débat. Il n'est pas considéré comme... De toute façon, moi je vais vous dire une chose. Nous avons intérêt à vivre, à bien vivre avec des voisins. Nous avons intérêt. Parce que soit on essaie de progresser ensemble ou mourir ensemble. Donc, dans tous les cas... D'où il y a contradiction. Non, il y a pas du tout. Ce que je veux dire, on sait qu'il y a eu des gens, clairement, ces pays-là ont voulu prendre une partie de nos terres, mais ça ne veut pas dire que dans la politique, il y a proximité dans la montée, justement. Surtout le Nito, vendre la Kimia, l'intérêt est de trouver des solutions pour venir. Mais ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'un pays indépendant, on n'a pas le droit de protéger l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Il faut toujours à disposition pour que tout protéger mon cannabis contre tout danger. En fait, ouais, moi je voudrais dire tout simplement que c'est une question de patriotisme. Comme je le disais, il ne faut pas que, comme je vois professeur Kalé le faire, il le fait bien d'ailleurs. Mais en plus, ça va tout personne ça. Ah non, c'est un lien de sens, je pense que c'est une proposition de non primaire. Non. La question qui est là n'est pas une question de karaté, une partie des Congolais. En fait, c'est vraiment dans l'intérêt de notre pays. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est Congolais, d'un père ou de deux parents, je ne sais pas. Parce que moi, je le disais tout à l'heure, ça faisait 31 ans que cette disposition-là existait. Elle était comme ça et ça ne dérangeait personne. Pourquoi ça vient déranger les gens aujourd'hui? Donc je pense, au-delà de tout ça, les Congolais qui se sentent frustrés, ou vont se sentir mal à l'aise, ils vont venir au débat. Ils vont venir au débat, tout au solo là. S'il y a des propositions qui ne sont pas bonnes et qu'il faut enlever, comme j'insiste, je le dis encore, là, mais il faut venir au débat. Il ne faut pas rester campé dans l'air camp et remis au film, c'est pas propre. Voilà. Oui, on est déjà en train de conclure. Donc moi je voudrais dire aux Congolais, à tout individu qui se sent congolais et qu'il est pleinement congolais, et que nous autres humanistes, nous essaierons de défendre la congolité comme étant un droit à tous sans aucune discrimination. Et cette loi-ci, nous la combattrons. Et nous disons à nos compatriotes que le parti au pouvoir, l'UDPS, est un grand parti,
lorsqu'il est venu devant nous, nous avons porté ses partis au pouvoir, il nous a dit c'était pour, comme le mot l'indique, pour l'union, la démocratie et les progrès sociaux. Et ces trois éléments, nous l'attendons. Dans ces trois éléments, il n'y a pas la loi de Chani, il n'y a pas de discrimination. Nous voulons que le parti au pouvoir nous amène sur les promesses qu'il nous a faites à la campagne. Je crois qu'il est en train de travailler, il y aura un bilan. On va défendre le bilan en 2023. Et j'appelle que notre pays revienne au bon sens. Mais nous donnons ça la proposition, non, c'est docteur Tchani Mwadiavita. Pourquoi tu parles de l'UDPS tout le temps? Parce que la loi est supérieure. La loi est supérieure. Non, pas du tout. Pas d'une manière officielle. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis conscient que la loi ne va passer que... Regardez, le président de la République l'a dit récemment. Alors, il y a contre séparation, il y a tout. Alors, le président de la République a donné son avis. Mais ça ne veut pas dire, parce que le président de la République a donné son avis, moi je dois forcément suivre la position du président de la République. Non, à un moment donné, si vous voulez, l'UDPS finira par se prononcer. Mais il faut se prononcer. Justement, moi si je t'appelle l'UDPS, c'est parce que je suis conscient justement de la force de l'UDPS. Voilà. Et je me dis, si l'UDPS par exemple... Mais s'il faut qu'on se pose... Je prends ce sens. Donc si l'UDPS accepte cette loi-là, mais par exemple, moi je peux dire que l'UDPS s'est déjà prononcé, parce que tout récemment j'ai vu honorable comment il s'appelle, honorable Kazadi passer à l'émission sur Top Congo. Il a dit qu'il était aussi contre. Est-ce qu'on peut considérer, c'est pas à titre individuel comme tu le fais? Vous voulez considérer sa proposition ou sa réflexion à titre individuel, mais pourquoi vous voulez pour coller? Moi je suis conscient de force en présence. Je sais que l'UDPS est une force. J'ai mis pour que si elle la refuse, elle ne passera pas. Je vois qu'il est une force majeure. Donc si. Non, les forces. Voilà pourquoi moi je veux plutôt que l'UDPS se refuse cette loi. Il y a beaucoup de forces. C'est beaucoup de forces. L'union secrète. Donc nous tous, on va réfléchir sur cette question. Il y a des locomotives, mais la tête du train, c'est quand même. C'est bizarre. Il y a quelques têtes à l'union sacrée. Frappé dans la loi. Et il faut se le dire, c'est la démocratie, justement, c'est la démocratie. Il faut se le dire, il faut que l'équipe est dans l'Assemblée nationale, et si cette proposition venait à être acceptée, il faut s'incliner, c'est ça aussi la démocratie. Ah oui, évidemment, il faut s'incliner, nous sommes légalistes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons boucler Parlons-en d'aujourd'hui. Parlons-en, on en a parlé sur ce plateau. Monsieur Igor Mayambou, à ma gauche, merci beaucoup, secrétaire exécutif des Ligues des jeunes IDPS Benelux cette fois-ci, voilà, on va corriger. Benelux, et M. Kenny Calais qui est professeur analyste, qui a bien voulu aussi nous prêter sa réflexion sur ce plateau. Prochainement, on va trouver un autre sujet, et puis Togetara Lisolo, Tokoloba, Nalinga la parlons-en, donc ce qui sujet Zali, Tolobi, Tosangi Maïe, mais plus d'une manière pédagogique, comme l'a dit Igor, afin que chaque mouton à l'émission, Abimatan et Logomon, où il reçoit national inutile, pour critiquer inutilement sans rien apporter pour notre pays. Merci Naya Willy Kunda qui nous a assisté, qui a réalisé cette émission. Et merci également à Edi Noimage Panza Sangoya Congo pour la large diffusion. Et sans oublier Blaise Zebele Mobobo, le boss de Double Z. Allez, on s'est dit au revoir, à la prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.